Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lobo83. Aujourd'hui présentation matériel, fusil de chasse sous-marine, le Cobra Y en 100 carbone, fût en carbone monocoque. Alors moi, quand on me dit monocoque, c'est comme un C4 par exemple, hein, ou comme un Soria Sub. La poignée aussi est en carbone attaché au truc, juste tube monocoque carbone, double os de sèche. Le carbone a l'air d'être assez bonne matière. Flèche double ardillon cigale sub, point de crayon, c'est une 6-5, 4 petits ergots, poignée Y. L'argue-fil est assez grand, ça va. Par contre la détente a l'air très souple. J'ai à peine appuyé quand tout à l'heure je voulais tester, parce que là c'est la sécurité. Petit renfort ici pour passer le fil en dessous, c'est bien, comme ça il vient pas gêner quand on veut charger. À la base il était en double 14 Firestone de chez Y. Là il a été mis en double 14 Robalen. Moulinet Elysium, c'est pas une grosse quantité. Poignée ambidextre, talon de chargement, c'est un peu hein. Alors premier reproche, je sais pas si vous voyez, mais la flèche elle est, je suis désolé, mais elle est pas là dans l'axe de la cassette, hein. Pour qu'elle soit dans l'axe c'est là, mais elle est plus bien assez posée ici. Alors à chaque fois tu mets là, s'il manque de précision, il faudra pas s'étonner pourquoi, je pense, hein. La flèche ne pose pas trop sur le rail, on dirait. Bon, je ne l'ai pas acheté, hein, je l'ai échangé contre un fusil que j'avais pour faire plaisir à un chasseur. Après, bon, c'est un fusil en carbone, hein. Je vais le tester dans l'eau, voir ce que ça donne. Bon, je pense, de toute façon, je vais garder mon C4. Ça a l'air d'être un bon fusil, hein. La détente a l'air très souple. Bon, alors je vais pas tout vous raconter les histoires pour vendre, hein. Je vous mettrai dans la description en dessous de la vidéo tout ce qu'ils disent sur les sites de vente, hein. Le carbone, telle texture, machin, millimètre, toute la tambouille. Ça c'est cassette inox 316L, tout ça, les arguments de vente. Moi, fusil, il faut voir dans l'eau, le maintien en main, la gâchette si c'est souple, si les fils quand on recharge la tête, elle a l'air assez bien, là, ça grosse. Par contre ça je suis pas trop fan quand c'est pas trop fermé, parce que des fois ça m'est arrivé avec des têtes comme ça, le sando il sortait. À tester. Cobra 100 Railgun. En soi-disant très léger, précision. On va voir, hein. Déjà je pense que cette cassette là c'est pas trop aligné. Voilà, je sais pas pourquoi il y a de l'eau qui sort depuis tout à l'heure de là. Si c'est dans la poignée qu'il reste de l'eau, j'en sais rien. Elle est salée en plus, ouais. C'est de l'eau qui a l'air de rester dans la poignée, je sais pas. Je sais pas d'où elle sort, j'ai pas vu de trou. Voilà. Double 14. Bon, par contre, c'est pas moi qui ai fait le montage, hein, et tout. Ficelle un peu longue, hein, moi je trouve, hein. Le fil entre les deux obus. Mais bon, vaut mieux pas que ça soit trop péchu, parce que je pense que tous ces fusils en simple sando c'est mieux qu'en double sando, hein. Bon, alors il est vendu, j'ai vu, il est à 378, hein, le 100. Et il a 10% en plus dessus, hein. Bon, il a le moulinet, il est monté, je crois. Je sais pas s'il avait cette flèche à l'origine. Je pense que c'est la personne qui a dû mettre flèche cigale sub là.
Voilà, bon, je vous ferai un petit retour, hein. Je vais essayer, je sais pas quand, d'aller à la mer pour voir. Soi-disant, l'équilibre il est parfait, de ce qu'ils disent, équilibre, légèreté. On va voir s'il est plus léger que le... Déjà, moi je le trouve lourd, hein. Ils ont mis quoi dedans? Bon, après c'est pas un problème, hein. Faut voir dans l'eau, hein, ce que ça donne. Bon, pensez à activer la clochette de notification pour avoir toutes les dernières vidéos qui sont mises en ligne. Abonnez-vous, partagez. N'oubliez pas les petits cadeaux à 700 abonnés et à 1000, on a dépassé les 600. Merci à tous pour votre participation. À bientôt. Ciao.